Alors, hello, j'espère que vous m'entendez maintenant. Euh, et que, ok, d'accord. Maintenant, Donc, d'accord. est-ce que toi, tu nous reçois? Oui, oui, maintenant oui. Maintenant OK. oui. Super. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Super. D'accord, comme ça. Donc, s'il y a des personnes, Giovanni, est-ce que tu peux faire la modération? Comme ça, ceux qui veulent parler, tu fais la modération pour nous. D'accord, ça marche. Donc, Super. vu que je connais un peu de tête, je vais peut-être demander à Amen s'il est disponible de peut-être se présenter. D'accord. Oui, alors bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous me recevez. D'accord. Alors, je suis Amen Gallé, directeur commercial du groupe Ad Contact et spécialiste en transformation numérique des organisations. D'accord, donc d'accord, c'est un peu ça. Amen, il est directeur commercial. Il est également l'un des formateurs sur la cohorte. Donc, il est un peu dans tout ce qui est aussi côté marketing SMS avec Afrique Survey et puis d'autres plateformes que peut-être, bon, il va revenir dessus après, j'en suis sûr. D'accord, donc je vais aussi laisser Gemina se présenter. Allô, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Jemima Novinho. Je suis en formation de data scientist et je m'intéresse beaucoup plus à l'intelligence artificielle et c'est un véritable plaisir pour moi d'être là et de rencontrer surtout M. Amadi Tol que je suis beaucoup sur LinkedIn. Et je suis impatiente de voir la suite du programme. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Marcel, il vient de... Enoch, tu peux enchaîner. Enoch, est-ce que tu nous reçois? Tu peux enchaîner? Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Azamovo Enoch. Je suis étudiant en troisième année de biologie à l'école normale supérieure de Natitengo, donc précisément au Bénin. Biologie, j'ai bien Bah, entendu. oui. Ah, super. D'accord, super. Excellent. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on va faire un dernier tour avec Lidéric. Et peut-être après, on va laisser les autres se connecter, peut-être revenir après. Lidéric, tu te présentes. Ok, bonsoir tout le monde. Et moi, c'est Lidéric Sagboran et je suis étudiant en physique-chimie. Je fais la physique-chimie à l'UAC d'Abomey-Calavi au Bénin. Et je fais aussi le graphisme. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, Amadou, tu as l'antenne maintenant. Super, d'accord. C'est déjà très intéressant d'entendre le profil de personnes diversifiées. On a un directeur marketing, un data scientist en devenir, un étudiant en biologie, un graphic designer. En fait, c'est très intéressant. Toutes ces personnes-là ont, d'une manière à une autre, en fait, un lien avec le marketing mobile, je pense. Donc, donnez-moi juste une minute, le temps pour moi de présenter des données un peu sur ce que j'ai fait avant d'entrer dans le vif du sujet.
Donc, avant d'aller beaucoup plus profondément ou d'entamer le sujet proprement dit, donc je vais un peu faire ma présentation. En fait, je suis aussi étudiant, donc étudiant comme Enoch et comme Gemina. Donc, je suis en dernière année de licence en business administration, mais en même temps, je fais du marketing depuis 5 ans. Donc, je suis passé de stagiaire à, 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 à CDD et j'ai aussi fait du freelance. Et maintenant, je suis dans le management, donc je suis manager de boîte. Donc, je suis spécifiquement manager de Nimba SMS. Et en dehors, en fait, de ces activités-là, c'est-à-dire activités estudiantines et extra-scolaires et professionnelles, je suis aussi dans l'extra-professionnel. Donc, je travaille aussi dans des organisations et qui militent pour l'environnement et le développement durable. Donc, c'est important pour moi de le dire que, en fait, je suis un apprenant et j'ai pas le niveau d'expert, j'ai juste acquis de l'expérience qui me permet aujourd'hui de discuter de cette thématique qui nous intéresse tous aujourd'hui, qui est le marketing mobile. Donc, dans toutes ces casquettes-là, que ce soit dans ma vie d'étudiant, dans ma vie d'entrepreneur, manager de start-up, et dans ma vie d'activiste dans la société civile, j'utilise le marketing en fait pour plusieurs raisons et j'apprends du marketing pour plusieurs raisons. Donc, l'une des raisons, c'est que ça me permet de vendre le minimum de compétences que j'ai acquis dans ces activités-là ou à travers ces casquettes-là. Donc ça c'est l'un des aspects. Donc, vendre l'image, vendre les compétences. L'autre aspect, c'est quand même de me positionner, dire aux gens ce que je fais et pourquoi je le fais, comment je le fais, comment j'ai réussi à le faire. Donc, je pense que c'est intéressant pour toute personne, quelle que soit sa profession, de pouvoir quand même, quand on a appris des compétences, quand on a pris de l'expérience, de pouvoir valoriser cette expérience-là. Donc, je pense que c'est le but du marketing, c'est-à-dire euh, faire en sorte que les gens réagissent à notre contenu. Donc, faire en sorte que les gens réagissent à notre contenu comme nous le souhaitons. Donc, notre objectif en tant que marketeur, c'est de pouvoir susciter de l'interaction, susciter de l'action sur la personne que l'on cible à travers la communication que l'on crée. Donc, c'était un peu comment je voulais entrer dans le vif du sujet. Donc, je ne sais pas si si parmi les personnes qui sont là, il y a déjà des personnes qui ont entendu parler de marketing mobile. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont entendu parler de marketing mobile? Donc, je sais que le directeur commercial, lui, il fait déjà du marketing mobile. Mais les autres, s'ils peuvent me dire ce qu'ils ont entendu du marketing mobile ou ce qu'ils savent de marketing mobile, ce serait intéressant. Il y a quelqu'un? Banquet, ok. Il y a Ronald qui dit que c'est une première pour lui. Banquet, si tu veux bien réagir. En soit, tout le monde. C'est bon ou...
Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous écoute. Pour moi, le marketing mobile, c'est en fait l'ensemble de toutes les actions de marketing que nous pourrons utiliser maintenant pour communiquer avec le client par le biais de notre téléphone portable, soit c'est-à-dire par les SMS ou les appels. Plutôt par les SMS, selon moi. Amadou, est-ce que tu me reçois? Oui. Donc, super. Alors, donc pour ceux qui entendent parler de marketing mobile pour la première fois, donc en cherchant un peu sur Internet, on peut vite en fait voir beaucoup de sujets ou beaucoup d'articles qui font référence au marketing mobile. En réalité, comme l'a dit celui qui a intervenu sur le marketing mobile, c'est évidemment ça. Donc, c'est tous les moyens, toutes les techniques qui nous permettent de communiquer, de faire la promotion d'un produit, en fait, à partir des téléphones mobiles, à partir des appareils mobiles. Donc, ça peut être des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes. Donc, on le sait que depuis récemment, il y a une augmentation constante de l'utilisation des appareils à l'échelle mondiale. Donc, ce qui veut dire que le marketing mobile est devenu un élément essentiel, un élément central qui doit avoir une grande partie des stratégies marketing ou du marketing global des entreprises. Donc, cela dit en fait qu'il faut en fait utiliser des outils adaptés, utiliser du contenu adapté par exemple au téléphone mobile. Donc, c'est les sites qu'on peut lire sur téléphone mobile. Donc, c'est des applications mobiles. C'est le marketing par SMS. Donc, c'est la publicité mobile, c'est-à-dire que les Google Ads, les Facebook Ads, ou en fait les vidéos qu'on vous montre quand vous regardez YouTube, par exemple. Donc, mais moi, spécifiquement, aujourd'hui, on va plutôt essentiel sur le marketing mobile à travers le SMS. Donc, le marketing par SMS. Je vais vous donner un aperçu de quelques données qui sont importantes à considérer. Donc, je vais montrer une autre présentation. Voilà. Donc, déjà, pourquoi parler de marketing mobile? Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ok, super. D'accord. Donc, comme vous voyez, en fait, nous, pour se lancer dans le marketing mobile à travers le SMS, il y a eu des études préalables qui ont été faites. Il y a eu, en fait, des problèmes qui ont été identifiés. Et ces problèmes-là, c'est comme ce que vous pouvez lire sur l'écran, tu vois. Vous voyez donc, vous voyez un CEO d'une entreprise qui est spécialisée dans le transfert d'argent international. Donc, son marché, c'est l'Afrique, en fait. C'est l'Afrique, c'est le continent dans lequel il se développe. Ils utilisent le SMS marketing dans leur campagne parce que c'est beaucoup plus adapté aux consommateurs africains qui n'est pas connecté partout.
Donc, le taux de pénétration d'Internet, même s'il a évolué durant ces dernières années, il reste quand même très faible par rapport à certains continents. Donc, ça veut dire que si on envoie de la communication, si on envoie du marketing à partir de l'Internet, c'est un peu compliqué d'atteindre la cible. Alors que la téléphonie mobile, elle, quand même, elle a un taux de pénétration très élevé. Donc, tout le monde peut avoir un téléphone, même si c'est ce type de téléphone, en fait, celui-là ou celui-là. Donc, une entreprise qui fonde sa stratégie de communication sur les téléphones portables peut beaucoup plus atteindre sa cible qu'une entreprise qui fonde en fait sa communication sur le marketing digital, sur le marketing via Internet, en fait. Donc, et l'une des solutions, et l'autre problème qu'on devait résoudre, c'était aussi le problème qui est lié au coût de l'envoi des SMS. Donc, il fallait trouver une solution moins coûteuse. Donc, autre chose, c'est qu'on a quand même aussi une agence. C'est l'agence qui permet de créer des entreprises en Guinée. Donc, il y a aussi une base de données, par exemple, de 80 000 numéros d'entreprises qui sont créés en Guinée. Et dans le cadre des programmes d'appui aux entreprises, cette entreprise-là, elle voudrait lancer des sondages pour connaître les difficultés des entreprises qui sont créées en Guinée. Donc, et pour cela, en fait, les envois d'SMS de masse qu'ils ont l'habitude de faire sont moins efficaces. Parce que, comme on le dit, les gens ne sont pas tout le temps connectés et les gens ne sont pas tout le temps mail, en fait. Donc, les mails qui sont envoyés sont rarement ouverts par les personnes ciblées ou concernées par les sondages qui sont lancés. Donc, vous voyez, donc, alors, le SMS est la meilleure alternative qui s'offre à eux. Donc, le marketing mobile par SMS. Donc, là, si c'est un autre acteur. Donc, je vous donne un troisième exemple, une autre entreprise qui a un autre problème. Donc, Billet Facile, c'est une plateforme de billetterie qui existe en Guinée. Donc, à travers la plateforme, Billet Facile a une base de données de plus de 10 000 numéros de téléphone qui sont des clients qui achètent des tickets. Et ils souhaitent en fait pouvoir donner la possibilité à tout organisateur d'événements qui vendent des tickets sur leur plateforme, en fait, de prospecter les clients sur les nouveaux tickets à travers le SMS. Vous voyez? Donc là aussi, c'est un levier. C'est un levier à exploiter pour eux. Donc, je ne vais pas continuer à donner des exemples. Je pense qu'on va vite aller sur, en fait, les données qui font que le SMS, en fait, est une solution adaptée. Donc, pourquoi au-delà de tous ces cas de problèmes que j'ai évoqués, pourquoi s'intéresser au SMS marketing? Pourquoi c'est un levier intéressant en Afrique particulièrement? Pourquoi et comment, à partir de quel exemple on peut dire que le marketing mobile est un levier de croissance pour les entreprises en Afrique? Donc, pour ça, on va aller avec les données. Donc, comme vous pouvez voir sur l'écran, en fait, donc le taux d'ouverture des SMS est plus de 95%, ce qui est intéressant. Ça veut dire que si vous envoyez en fait un SMS à 100 personnes, au moins 95 personnes vont lire le SMS que vous avez envoyé. Donc, ça, ce sont des données qui ressortent en fait des études qui ont été menées par des agences indépendantes. Et en fait, les mêmes études ont montré, ça c'est Médiamétrie qui le montre, 92% des SMS marketing sont lus dans les 4 minutes qui suivent leur réception. Ça veut dire que un entrepreneur, ça veut dire qu'un responsable marketing et commercial, il a la possibilité d'atteindre en 4 minutes 92% de sa base de données pour envoyer une campagne. Donc, ça aussi, c'est une autre donnée qui est très intéressante à en tenir compte. Donc, les SMS, en fait, ont un taux d'ouverture presque 5 fois supérieur à celui des mails. Donc,
les SMS ont un taux de réponse 200% plus élevé à Facebook, aux mails et aux appels téléphoniques. Donc, par exemple, c'est beaucoup plus facile pour une entreprise de convertir un prospect en envoyant un SMS que d'utiliser, par exemple, un mail ou un appel téléphonique ou d'essayer de le joindre, par exemple, à partir d'un appel téléphonique. Donc, ce qui fait justement du marketing mobile, du SMS, comme l'un des outils les plus sûrs que les entreprises peuvent utiliser pour en fait acquérir des leads, pour en faire des clients. Donc, l'autre métrique qui est aussi importante à en tenir compte, c'est que les SMS marketing ont un taux de mémorisation de 60%, contre 15% pour la TV, 14% pour la radio. Ça veut dire que si vous voulez toucher un client, vous voulez qu'il se souvienne du message commercial, du message marketing que vous l'avez envoyé, vous avez le choix. Si vous utilisez la radio, vous avez 14% de chance. Si vous utilisez la télé, vous avez 15% de chance. Et si vous utilisez le SMS, vous avez 60% de chance de capter son attention. Donc, ce qui fait du SMS vraiment l'outil privilégié pour les entrepreneurs qui veulent se développer en Afrique. Et encore plus loin, peut-être qu'il est important de donner des métriques sur le marché africain, en fait, sur le marché africain du SMS, en fait. Donc, pourquoi le SMS est l'un des leviers? Nous pensons que le SMS est l'un des leviers les plus puissants qu'on peut utiliser pour déployer sa stratégie commerciale, sa stratégie marketing, à être beaucoup plus efficace dans les opérations. C'est parce que, justement, en fait, le taux de pénétration du mobile en Afrique est de 97%. Ça veut dire que, quasiment, en fait, chaque personne a au moins un téléphone, en fait. Donc, et le marketing mobile, la bonne nouvelle, c'est que le marketing mobile, on n'a besoin que d'un téléphone et d'une puce, en fait. Donc, une fois qu'on a le numéro du lead, on peut atteindre la personne, peu importe sa zone où elle se trouve. Donc, il y a quand même plus d'1 milliard de connexions SIM, en fait, qui seront en Afrique d'ici 2025. Ça veut dire que dans les prévisions de 2022 jusqu'en 2025, il y aura plus d'1 milliard de numéros de plus, en fait, donc de personnes de plus qui auront des numéros. Donc, ces personnes-là représentent aussi une cible privilégiée pour toutes ces entreprises qui ont des marchés à développer. Donc, alors, pour être encore, pour donner beaucoup plus de chiffres, puisque en fait, un entrepreneur, c'est les chiffres qui doivent l'intéresser et c'est les chiffres en fait qui sont les outils à partir desquels ils peuvent mesurer leur performance ou peuvent mesurer leur croissance. On va toujours continuer sur les chiffres en fait. Donc, si on prend par exemple la France, qui est un pays qui a envoyé 11,3 milliards de SMS marketing en 2021. Donc, ce qui correspond, par exemple, à 79,8 millions de cartes SIM touchées. Donc, ce qui fait en fait que, en réalité, une moyenne de 141 SMS marketing par personne ont été envoyés en France en 2021. Et 6 entreprises sur 10 font recours au SMS marketing. Donc, ce qui explique justement le taux de pénétration des services de ces entreprises-là sur le marché français. Donc, en comparaison avec le marché français, si on prend le marché africain qui est en train de se développer, il y a près d'1 milliard de cartes SIM actives en Afrique.
c'est 15 fois plus que le marché français. Donc, le potentiel est 15 fois plus élevé que le potentiel qu'offre le marché français à travers le SMS. Donc, en appliquant la moyenne de 141 SMS marketing par personne sur le nombre de cartes SIM actives en Afrique, on obtient un potentiel de 146 milliards de SMS marketing par an. Ces 146 milliards représentent en fait le nombre de possibilités qu'une entreprise en fait a ou peut avoir en Afrique pour développer ou déployer ses activités. Donc, je vais sortir des chiffres et venir dans le concret en fait. Pourquoi nous pensons que le SMS marketing est l'un des leviers les plus puissants pour booster la croissance des entreprises? On va prendre en fait des exemples concrets. On va partir du fait que le marché africain est globalement informel. D'accord? Donc, prenons par exemple ACAN, qui est une académie de formation. Supposons que ACAN soit une entreprise qui n'est pas formalisée et qui a envie quand même de développer des activités, qui a envie de toucher des étudiants dans sa stratégie marketing pour les vendre des formations. Donc, l'un des éléments ou le levier de marketing qui est plus adapté à ACAN, par exemple, c'est le marketing par SMS. ACAN peut envoyer un commercial dans les universités pour recueillir les contacts des étudiants et les envoyer des campagnes avec des liens vers les formations qu'ils vendent et les coûts et les tarifs des formations. Donc, ACAN, rien qu'en restant, je ne sais pas, le manager de ACAN, rien qu'en restant chez lui, rien qu'en ayant son téléphone à lui qui est connecté, il peut créer un compte, par exemple, sur une plateforme comme la nôtre. Donc, acheter ses packs SMS, mettre sa base de données de contact et envoyer des SMS. Donc, imaginez le pouvoir de cela. Imaginez, en fait, comment ça peut permettre à ACAN de gagner en temps, non seulement, mais aussi de gagner d'économiser des ressources financières qu'ils peuvent investir dans la stratégie marketing. Donc, ça multiplie ses possibilités, ça multiplie son potentiel de croissance. Ça, prendre par exemple, je ne sais pas, Enoch qui étudie par exemple en biologie, il peut par exemple être intéressé à je ne sais pas, à vendre du compost qu'il fait, supposons. Donc, il se dit que dans ses coûts, désolé, j'avais une coupure d'Internet. Est-ce que vous m'entendez? Super. D'accord. Donc, je prenais l'exemple d'Enoch, qui est un étudiant en biologie, qui a peut-être un projet ou d'aider les ménages, par exemple, à avoir des jardins potagers dans leur domicile. Donc, il n'a pas une entreprise, il n'a pas une équipe. Ce qu'il peut faire, c'est d'aller en fait recueillir des contacts, recueillir des numéros de téléphone, faire son offre et envoyer des campagnes à ces personnes-là. Donc, avec le nom de son projet, même s'il n'est pas une entreprise légalement établie. Donc, avec un peu de budget, il peut optimiser sa stratégie commerciale. Il peut convertir potentiellement plusieurs personnes à travers le SMS en les envoyant justement la description de ces produits qu'il a et la description et des liens, par exemple, pour consulter des images qu'il a mis sur Google
Google Drive, ou qu'il a mis sur Facebook sur ce qu'il fait, ou des vidéos qu'il a mis sur YouTube sur ce qu'il fait. Donc, rien qu'en le faisant, il a quand même cette possibilité d'acquérir des clients sans avoir un bureau, sans avoir un local, sans avoir une équipe marketing, et d'avoir rapidement des clients à qui il peut vendre sa solution ou son compost ou en fait sa solution de jardinage. Donc, ça lui permet de développer rapidement son idée d'entreprise. Donc, et d'avoir progressivement, en partant de presque rien, des ressources qui lui permettent de se formaliser et en fait d'avoir une niche beaucoup d'exploiter une niche beaucoup plus élevée et justement de croître. Donc là, on parle de croissance d'entreprise parce que celui qui vend beaucoup avec peu de ressources est en fait en train de croître économiquement. Il augmente le niveau de son entreprise et en fait, il développe des moyens qui lui permettent de se positionner sur le marché dans lequel il souhaite se positionner. Donc, l'autre chose, c'est que toutes les personnes qui sont présentes ici, quand ils travaillent, s'ils travaillent pour des boîtes, en fait, ces boîtes-là ont quelque chose de commun. Ils veulent, ce sont des entreprises, donc des entreprises qui veulent faire du profit. Et pour faire du profit, les entreprises ont deux leviers, en fait, sur lesquels ils peuvent miser. C'est soit augmenter les prix ou réduire les coûts, en fait. Donc, et augmenter les prix, ce n'est pas forcément une bonne idée, en fait, pour une entreprise. Quel que soit son niveau, quelle que soit sa taille, quelle que soit la gamme de produits, ça doit toujours venir au second degré. Et l'autre chose que vous pouvez faire, ou que l'entreprise peut faire, c'est de réduire ses coûts. Donc, réduire ses coûts, c'est réduire ses coûts opérationnels, c'est réduire ses coûts marketing, c'est réduire ses coûts commerciaux. Et le SMS, justement, est un levier qui permet de réduire les coûts. Donc, non seulement une entreprise qui utilise le SMS investit moins de ressources dans la communication, il gagne beaucoup plus, cette entreprise gagne beaucoup plus d'impact ou de proximité avec ses clients, avec moins de ressources investies. Donc, c'est beaucoup plus rentable qu'investir sur des panneaux publicitaires, par exemple, ou si investir sur des campagnes Facebook. Et l'entreprise, en fait, augmente le flux de communication avec ses clients, qui est une chose très importante. Donc, quel que soit le niveau d'entreprise, c'est important pour le client de savoir en fait, d'avoir des feedbacks réguliers sur ce qu'il fait. Donc, si un client, par exemple, commande un produit dans un restaurant, c'est important pour lui de recevoir un SMS, par exemple, pour lui dire que la commande a été prise en compte et qu'elle sera disponible dans combien de minutes. Vous voyez? Donc, une entreprise qui se positionne dans la livraison, c'est important que son client puisse, en fait, avoir une notification par SMS pour lui dire votre commande va arriver dans telle ou telle minute, en fait. Donc, l'autre chose, c'est que en dehors de la communication directe pour les relations clients, pour des raisons opérationnelles, c'est aussi très intéressant ou c'est aussi important pour une entreprise de pouvoir tout le temps, en fait, donner des updates d'informations à ses clients. Supposons que, par exemple, M. Amen, qui est directeur commercial, il vend des produits qui étaient à un moment donné en rupture. C'est important pour lui d'avoir un moyen de communication beaucoup plus efficace et moins coûteux, d'informer à tous ses clients que le produit qui était en rupture est maintenant disponible et de mettre un numéro, par exemple, appeler pour faire des commandes ou de donner des références sur les points de vente sur lesquels le produit est disponible. Donc, non seulement ça encourage, non seulement ça rappelle au client qu'il est important pour l'entreprise,
ça le rappelle aussi qu'il a besoin ou qu'il avait besoin de ce produit-là. Et ça lui donne toutes les informations qui lui permettent d'acheter le produit. Et donc, pour l'entreprise, ça lui permet de faire entrer de l'argent, donc de faire beaucoup plus de profit. Et une entreprise qui vend beaucoup, c'est une entreprise qui va justement croître, en fait. Donc, aujourd'hui, les entreprises africaines, des études ont montré que beaucoup d'entreprises africaines n'arrivent pas à survivre sur les 3 dernières années de création. Et par exemple, c'est plus de 60% des entreprises qui meurent au bout de 3 ans, des entreprises qui sont créées, selon l'agence spécialisée dans la création des entreprises, l'agence gouvernementale. Donc, et l'une des causes qui fait que ces entreprises-là meurent, c'est qu'elles n'arrivent pas à optimiser les coûts opérationnels. Donc, vu qu'elles n'arrivent pas à optimiser et vu qu'au début, toute entreprise, en fait, aura des difficultés à supporter ses coûts, donc, l'une des clés qui va permettre à cette entreprise de survivre ou de prolonger sa durée de vie, c'est justement de réduire ses coûts. Et là aussi, le marketing mobile, à travers le SMS, est ce levier qui lui permet de réduire ses coûts, donc de prolonger sa durée de vie. Donc, sans plus tarder, je vais quand même faire une petite démonstration, montrer la plateforme que nous avons et comment, en fait, nous avons fait en sorte que cette plateforme puisse être un outil vraiment adapté aux clients, quel que soit leur profil d'entreprise ou quel que soit leur profil. Et pourquoi, en fait, c'est l'outil marketing le plus puissant qui puisse exister, en fait, non seulement en Guinée, mais aussi dans la sous-région. On peut le dire fièrement. Donc, je vais changer de présentation. Bref, mais avant de faire peut-être la présentation de la plateforme, j'aimerais quand même écouter des feedbacks. Donc, si des personnes dans le live ont des questions à poser sur sur toutes les informations que j'ai partagées, donc j'aimerais pouvoir discuter sur ça avant de passer à la présentation de notre plateforme. Alors, bonsoir à tout le monde. Déjà, merci Amadou pour tout ce qui a été dit. Mais allez-y, si vous n'avez pas de questions, c'est peut-être parce que vous avez capté toutes les informations ou parce que vous n'avez rien capté. Donc moi je veux quand même, je veux pas quand même parler tout seul pendant plusieurs minutes et avoir personne qui me soutienne. Ok, je ne sais pas si je peux me le permettre. Félicitations et surtout merci à Tal pour cette présentation qui est déjà, je pense, assez bien alimentée avec les chiffres et tout. Et qui aussi retrace un peu l'histoire ou bien l'historique, je dirais, du marketing SNS. Moi, je ne vous entends plus. Je ne sais pas si c'est moi seul qui n'entend plus. Ok, maintenant c'est bon. Allô? Est-ce que je suis le seul qui n'entend plus? On le reçoit quand même à notre niveau. Hein. Soit c'est votre connexion, ça. D'accord. Ça veut dire... Nous aussi, nous la recevons. Ça veut dire que j'ai aussi un problème de connexion. Alors, Ok. Donnez-moi une minute.
Oui, monsieur Amen, vous pouvez continuer. Donc, je disais félicitations et merci pour votre présentation qui était assez bien nourrie de chiffres, d'histoire et puis qui retrace un peu l'historique du SMS marketing. Je pense que, disons, professionnel à la matière, le marketing SMS aujourd'hui est, comment l'appelle-t-on, une aubaine pour ceux qui veulent se lancer nouvellement dans du marketing. C'est vrai, on a tous ces réseaux GAFA là, il s'agit de Google, Facebook, Amazon et tout ça, qui disons, ont pris un peu le marché à travers de la notoriété, à travers de la communication excessive, je dirais, si je peux l'appeler comme ça, mais qui en réalité ne vous apporte pas ce que le marketing SMS vous apporte. Tal l'a bien précisé tout à l'heure, le SMS, c'est disons 95% de taux d'ouverture. Et pratiquement ces 95%-là, vous avez certainement quand même l'opportunité d'avoir 100% de taux de réponse à votre action que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons tous des centaines de notifications. On reçoit des messages WhatsApp qu'on ne regarde pas. On regarde peut-être 3 jours après. Mais le fait est que quand vous ouvrez le SMS, quand vous recevez un SMS, vous êtes appelé à vouloir voir de quoi il s'agit. Parce qu'on n'est plus vraiment habitué à l'SMS. Du coup, le SMS est vraiment pour tout un businessman aujourd'hui une véritable porte d'entrée pour toucher de la clientèle. Donc, s'il y en a parmi nous ici qui veulent savoir comment ils peuvent utiliser le SMS, je pense que c'est le lieu. Touchez vos clients avec du SMS, brisez les frontières avec du SMS et je pense qu'on va continuer avec la démo. Peut-être j'aurai d'autres questions, mais pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Très bien, merci beaucoup, Amen. Ça fait plaisir d'entendre un professionnel parler du SMS. Donc, et oui, effectivement, c'est un levier beaucoup plus intéressant que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça ne donne pas forcément des clients. Surtout Facebook, le taux de conversion est très faible. Donc, et comme il l'a dit, moi, par exemple, j'ai beaucoup de SMS non ouverts sur mon WhatsApp, mais sur mon téléphone, j'ouvre toujours, en fait, ou je vois toujours la notification. Dès que je reçois le SMS, en fait, même si je n'ouvre pas complètement le message, mais je lis le message. Donc, et le taux de mémorisation, c'est là. Donc, je retiens au moins 60% du message. Donc, je sais au moins 60% du contenu du message, en fait. Donc, ça, c'est l'un des aspects qui sont très déterminants, très importants. Et puis, voilà quoi. Donc, si d'autres personnes ne veulent pas intervenir, je ne sais pas si la data scientist en devenir est toujours là. Oui, je suis toujours là et je suis très bien. Bon, je voudrais attendre la démo avant de me prononcer où je vais y aller. Moi, au départ, je ne connaissais pas, quand on parle de marketing mobile, et c'est une très bonne découverte pour moi ce soir et je vois déjà un peu ce que ça peut m'aider à faire sur un de mes projets. Maintenant, ma petite inquiétude, c'était, je me demandais si, est-ce que au niveau des SMS, est-ce que le taux de réponse est vraiment élevé? Bon, je ne sais, je ne suis pas une spécialiste du marketing, mais je me demande si on envoie un SMS, est-ce que si ça nécessite de retour, les gens répondent également aux SMS? Ok, en fait, il y a deux ou plusieurs aspects, en fait, qui sont importants. Donc, le taux de réponse peut être mesuré en fonction de plusieurs éléments. Donc, déjà, certaines entreprises envoient des SMS pour informer. Donc, d'autres envoient des SMS pour faire du call to action. Donc, ils mettent des numéros de téléphone à appeler pour un service ou des liens à cliquer pour voir un produit ou pour commander. Donc, justement, les personnes qui font de la data, qui analysent la data de ces entreprises-là,
c'est par exemple un volet très important de leur travail. Donc, d'étudier le comportement client à partir de ça, à partir de la réaction des clients. Donc, vous, par exemple, votre métier de data scientist s'applique beaucoup aux SMS. Toutes les entreprises auront besoin, en fait, dans les années à venir, de comprendre les comportements des clients et de classifier les contacts en fonction des types de comportements. Par exemple, savoir à quelle catégorie de clients envoyer tel type d'information, quelle catégorie de clients envoyer tel type d'information. Et il faut beaucoup connaître la data. Aujourd'hui, la data combinée au SMS, mais c'est assez incroyable. Ça permet de façon exponentielle d'exploser sa croissance, en fait. Donc, c'est cela. Donc, Monsieur Amin, voulez rajouter quelque chose? Oui, merci Tal. Désolé, hein, je te vole un peu la vedette. Le SMS, comme Tal vient de le dire, vous avez tout de suite, on ne peut pas dire que quand nous recevons du SMS marketing, déjà on a la possibilité de répondre. Vous avez les opérateurs de téléphonie qui vous envoient des notifications et quand vous ouvrez le SMS, vous n'avez pas la main, vous n'avez pas le champ de saisie pour écrire votre réponse. Donc, quand on dit taux de réponse par rapport aux SMS, ce n'est pas forcément que la personne te réponde à un SMS. Le SMS marketing est différent du SMS que moi, j'envoie à Gemima, par exemple. On fait du P2P, on ne fait pas du A2P. Du particulier vers du particulier. C'est là que toi et moi, on peut s'écrire et répondre l'un à l'autre. Mais quand une entreprise envoie du SMS, je ne sais pas quelle est la législation au Guinée, mais ici, par exemple, au Togo, vous n'avez pas, vous, clients qui recevez les SMS, vous n'avez pas la possibilité de répondre à ces SMS-là. Maintenant, comment on mesure la portée ou bien le taux de réponse à ces SMS? C'est que déjà, on a ce qu'on appelle par exemple les riches SMS. Dans les riches SMS, vous avez tout ce qui est lien, vous avez tout ce qui est CTA, aller sur cette page, appeler ce numéro, passer à telle boutique, etc. Donc, c'est avec ces CTA-là qu'on arrive à dire que déjà, j'ai fait une communication, j'ai demandé à des gens d'aller remplir comment l'appelle-t-on, un formulaire Google Drive ou bien Google Form. J'ai envoyé la communication à 2000 personnes et j'ai eu plus de 1500 ou bien 1800 réponses à mon Google Form. C'est là que c'est à partir de là en fait que nous sommes en train de mesurer le taux d'ouverture ou bien le taux de réponse du SMS. Vous faites de la communication, vous demandez à des gens par exemple de passer à une boutique parce qu'il y a des promotions et que vous remarquez à partir de votre data mining que vous êtes en train de passer à plus de 500, plus de 1000 personnes qui viennent par semaine pour demander des prix des produits, etc. Alors qu'entre-temps, vous étiez à 50, vous étiez à 70, etc. Donc, c'est ça qui vous permet de dire que le SMS que j'ai envoyé, la campagne SMS que j'ai faite a marché et ça porte ses fruits. C'est à partir de cette donnée-là. Et je pense que toi, par exemple, bon, désolé si je te tutoie, Gemima, tu es bien placé pour rentrer dans ce domaine-là et te positionner. Parce que déjà, si tu travailles sur un outil, que ce soit une application dans laquelle vous arrivez à intégrer des algos de BI, de Business Intelligence, qui vous permet de mesurer combien de personnes ont cliqué sur ce lien, combien de personnes sont venues à travers ce lien. Déjà, vous savez que, OK, ce lien-là, on l'avait intégré dans un SMS. Et la personne est venue faire une action sur une plateforme dont vous avez la possibilité de voir les logs et de pouvoir dire que, OK, nous avons reçu tel nombre de clics sur telle activité. Et déjà, c'est ce data mining-là qui vous permet de dire que le SMS, il est véritablement un bon produit pour vous. Merci à Tal et merci à Gemima pour la question. Très intéressant, Monsieur Amin. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir d'écouter un professionnel du domaine donner des feedbacks ou partager son expérience. C'est surtout ça qui me motive, c'est surtout ça qui peut me motiver. Donc, on est tous venus là pour apprendre. Donc, j'aimerais que les gens me partagent leur expérience aussi et que ça soit vraiment du donnant-donnant, quoi. Donc, voilà. Donc, pour continuer, en fait,
je vais présenter notre plateforme qui s'appelle Nimba SMS. Donc, c'est un peu ça la plateforme. On a rendu l'interface très simple pour en fait faciliter l'expérience d'utilisateur, pour que ça soit beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus confortable pour le client, pour tous les entrepreneurs, pour tous les responsables de communication qui vont utiliser cet outil pour communiquer avec leurs clients. Donc, ici, on a l'option se connecter. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà des comptes. On a l'option s'inscrire pour ceux qui n'ont pas de compte, par exemple. Donc, prénom et nom, entreprise, email et tout. En fait, pour s'inscrire, on a besoin de 30 secondes. Juste 30 secondes, tu inscris sur la plateforme, sur notre plateforme. Donc, après inscription, on te demande non. Bah, tu peux arrêter le partage, tu te connectes avant de le partager. Si tu veux protéger tes mots de passe. Non, ça va. Il n'y a pas de hacker ici. Donc, voilà, ça, c'est l'interface. Donc, comme vous pouvez le voir, donc ici, c'est très simple. En fait, l'une des choses les plus intéressantes que les clients doivent faire une fois que leur compte est créé, c'est d'ajouter un sender name. Le sender name, c'est ce nom-là, en fait. Ce nom qui apparaît, c'est le nom d'expéditeur. Vous savez, souvent, type de personnes de pouvoir faire cela. Donc, en le faisant, vous augmentez déjà le crédit, le niveau de crédibilité de votre business, de votre entreprise. Donc, vous encouragez simplement, une fois que c'est bon, moi, je suis là en poste payé, mais le client peut en fait recharger son compte depuis par un mobile money. En Guinée, par exemple, on a Orange Money, on a Paycard. Donc, le client peut recharger son compte à partir d'un moyen de truc. Donc, en 1 minute, il peut recharger son compte. Donc, il peut envoyer un SMS. Là, par exemple, je sélectionne juste le nom d'utilisateur, je mets le numéro de téléphone, mon numéro. Donc, et puis, j'écris le message. Et puis, tac. Donc, c'est bon. Là, j'ai reçu mon SMS sur mon numéro mobile. Donc, et là, j'ai le rapport. Donc, je peux voir en fait le rapport. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est le message que je viens juste d'envoyer. Il a été reçu. Donc, j'ai là le statut, en fait. Donc, l'autre partie qui est quand même très intéressante, qui intéresse les entreprises, c'est surtout ça. Surtout les campagnes, en fait. Les campagnes, on permet à travers les campagnes d'envoyer un message à plusieurs contacts. Donc là, par exemple, comme vous pouvez voir sur mon écran, j'ai beaucoup de contacts. Tous mes contacts, c'est plus de 7000 contacts. Donc ça, c'est mon compte avec lequel je communique avec tous mes prospects et toutes les entreprises qui sont clients avec moi.
Donc, je peux envoyer le même message à tout le monde. Je peux même en fait indexer le nom de la personne, le nom que j'ai enregistré ou le nom de l'entreprise. Juste, vous voyez, je peux personnaliser mes messages en insérant le nom du destinataire avec le tag. Donc, dès que je le fais, je peux mentionner même le nom de la personne. Et c'est important que dans une communication d'entreprise, que la personne se sente personnalisée. Donc, que la personne ait l'impression que l'entreprise s'adresse spécifiquement à elle. Et utiliser le nom de la personne ou pouvoir utiliser le nom de la personne, c'est vraiment un aspect très, très important. Donc, l'un des aspects les plus importants. Donc, et comme vous pouvez le voir ici, là, je peux sélectionner un ou plusieurs groupes. Donc, ça, c'est l'aspect segmentation. Donc, à travers notre plateforme, on peut permettre aux entreprises de segmenter leurs contacts, leur base de données. Donc, moi, là, par exemple, j'ai toutes les entreprises, j'ai les entreprises qui sont dans la restauration, j'ai les BTP, j'ai les entreprises qui sont fiscalement actives, qui sont dans la communication, la sécurité, les ONG, l'informatique. Donc, vous aussi, en fait, vous avez cette possibilité-là. Donc, en tant qu'entreprise, vous pouvez segmenter, par exemple, par quartier, par ville ou par type de client. Donc, les clients qui achètent, par exemple, un produit particulier. Donc, vous pouvez segmenter à volonté. Donc, vous pouvez avoir un nombre infini de groupes. Et l'autre chose, c'est que quand vous importez un contact sur votre compte, dans votre compte, par exemple, vous avez la possibilité de le mettre dans autant de groupes que possible. Donc, le contact, il est enregistré une fois dans votre base de données, mais vous pouvez l'attribuer à plusieurs groupes possibles, en fait. Et l'autre chose, c'est qu'on a rendu l'expérience utilisateur beaucoup plus confortable en permettant à nos clients de télécharger directement leur base de données à partir d'un fichier Excel. Donc, pour ça, il faut juste mettre le fichier Excel, par exemple, sur ce format-là. Donc, une colonne avec les noms et les prénoms, une colonne avec les numéros de téléphone et une troisième colonne avec les groupes. Donc, c'est une colonne qui est facultative. Donc, une fois que le client a ça, il peut juste, en fait, sélectionner il a tous les contacts, même si c'est 10 000 contacts. 1 minute maximum, 2 minutes, il a ça, en fait, tous les contacts dans son téléphone, dans son compte sur la plateforme, il peut directement amener les campagnes. Donc, l'autre volet, donc ça, c'est le volet campagne. Donc, je vais montrer un peu les chiffres. Les chiffres sur les campagnes que j'ai envoyées. Donc là, j'ai l'option qui me permet de voir toutes les campagnes que j'ai envoyées. Vous voyez, donc là, c'est la dernière campagne que j'ai envoyée à 5 contacts. Vous voyez? Donc, je peux voir des statistiques plus avancées. Je peux exporter les statistiques et tout pour permettre à... Par exemple, si vous êtes un directeur commercial, directeur marketing, vous avez besoin de fournir des justificatifs de votre campagne à vos collaborateurs, à vos supérieurs hiérarchiques, ou pour des besoins d'analyse au niveau de données. Vous avez besoin, par exemple, de donner ces résultats-là, ces métriques-là à une data scientist pour les analyser, pour les étudier, pour juste extraire, en fait, pour envoyer. Donc, je vais aussi montrer une autre campagne qu'on a envoyée, une campagne beaucoup plus intéressante avec beaucoup plus de numéros. Donc, on a un taux de réception qui est aussi très élevé, qui est 73%. Donc, on a envoyé 34 565 SMS. Et c'était là aussi, on a la possibilité de voir tous les numéros, le statut envoyé, reçu, chèque et tout. Donc, les numéros qui ne marchent pas, qui ne sont pas des bons numéros. Donc, globalement, là, je ne sais pas si Giovanni, sur la plateforme, je ne sais pas si tu peux la poser maintenant. Ou si d'autres personnes ont des questions à poser. D'accord. Donc, tu me reçois, non?
Oui, oui. Oui, d'accord. Ma question, c'était plus par rapport au nombre de mots, si je dois dire ça comme ça, s'il existe, c'est-à-dire que si le SMS qu'on doit envoyer à nos contacts doit être, est-ce que ça doit être une ligne, deux lignes, trois lignes? Parce que moi, j'en ai déjà reçu quelques-uns d'une entreprise qui est ici à Lomé. Mais quand ils envoient le SMS marketing, c'est plus de 6 lignes, hein, 6, 7 lignes, ou des fois, tu n'arrives même pas à lire tout le message, tu survoles. Donc, j'aimerais savoir si j'ai un peu remonté l'information à un collaborateur d'Amen aussi, je ne sais pas s'il a partagé ça avec lui, mais de savoir quel est le nombre de mots idéal ou le nombre de phrases qu'on doit mettre dans un SMS marketing à envoyer pour que le client puisse capter tout le message qu'on lui envoie. Oui, je pense qu'on peut enchaîner avec les questions. Tu peux enchaîner. Oui, alors, simplement, désolé, j'ai rattrapé le train en marche. J'ai deux questions d'abord. La première question, c'est concernant la plateforme. Est-ce que c'est une plateforme, comment dire, personnelle ou c'est une plateforme qu'on peut télécharger ou qu'on peut acquérir grâce à, comment dire, payer, acheter en fait, acheter la licence. Et la seconde question concerne la campagne SMS. Est-ce que c'est conseil de faire un attaquage avec une campagne SMS? Voilà. D'accord. D'autres questions? On peut répondre à celle-ci pour le moment. Oui, il y a Bonsoir. Emmanuel. Et voilà, justement. Oui, bonsoir. Merci à notre frère Emmanuel, et je dis Emmanuel Mamadou pour la présentation. Moi, ma question, c'est de savoir quelle est la stratégie que vous mettez en place pour recueillir autant de numéros et pour pouvoir lancer des campagnes, en fait. Parce que, bon, supposons que je viens de lancer mon entreprise et j'aimerais utiliser votre plateforme pour me faire connaître. Quelle stratégie vous me proposez pour pouvoir recueillir autant de numéros de personnes pour pouvoir lancer cela, pour pouvoir lancer une campagne de cette envergure? Puisque sous d'autres cieux, pour avoir, par exemple, des mails, lancer des campagnes mail, on fait du scrapping. Maintenant, avec les numéros de téléphone, quelle est la stratégie idéale pour pouvoir avoir les numéros? Merci. OK. Donc, en fait, je vais commencer par la question de Emmanuel. Donc, désolé, j'avais perdu la connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Super, d'accord. Donc, je disais que stratégiquement, une entreprise doit avoir les données de ses clients et doit en fait faire en sorte d'avoir des données sur les potentiels clients pour son marché. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous êtes une entreprise qui fait de la vente de produits ou de la vente de services, chaque client qui achète chez vous, vous devez conserver son numéro de téléphone, ses données en fait, donc son adresse. Donc ça vous permettra d'envisager une action commerciale ou une action de service après-vente, après lui avoir vendu un service ou un produit. Donc ça, c'est des éléments. Donc ça vous fait déjà de la donnée. L'autre chose, c'est que lorsque
répertoire de téléphones qui sont potentiellement des clients pour votre entreprise. En fait, donc lorsque... D'accord, désolé. Un service ou un produit, vous avez certainement des personnes dans votre répertoire de téléphone qui sont des amis ou des collègues qui peuvent potentiellement être intéressés à votre service. Là aussi, c'est de la donnée que vous pouvez, en fait, sur laquelle vous pouvez investir dans le cadre du SMS marketing. L'autre chose, c'est que vous avez aussi des leviers. Donc, les réseaux sociaux, vous aurez certainement des personnes qui vont demander vos produits sur les réseaux sociaux. Donc, pour les convertir en clients, parce que là, ils sont des leads, pour les convertir en clients, vous avez besoin d'avoir le contact pour pouvoir facilement les envoyer des informations pertinentes, des informations qui leur permettent de prendre des décisions ou des actions d'achat, en fait. Donc, et là aussi, vous avez une source d'acquisition de données. L'autre chose, c'est que un entrepreneur comme moi, par exemple, qui aime beaucoup aller dans les événements, quand je pars dans un événement, je prospecte. Et quand je prospecte, je prends des cartes de visite, je prends des numéros de téléphone. Donc, ce sont aussi des données à partir desquelles je vais envoyer des actions commerciales. Donc, des numéros de téléphone sur lesquels je vais envoyer potentiellement des trucs. Donc, l'autre chose, c'est que monsieur Amen a donné un exemple sur un formulaire, par exemple. Donc, supposons que monsieur Amen organise une formation ou Akan organise une formation pour une prochaine cohorte et que Akan veut que des gens qui sont prêts à s'inscrire entrent leurs données. Ils peuvent mettre en place un formulaire à partir duquel toutes les personnes qui sont intéressées par la formation, qu'elles soient payantes ou pas, puissent s'inscrire et donner leur numéro sur le Google Form, par exemple. Donc, une fois que les numéros sont là, ce sont aussi des clients, en fait, pour l'entreprise de formation ou pour l'entreprise qui a ce service destiné à ce type de profil-là. Donc, voilà en quelque sorte. Et autre chose, c'est qu'il y a des entreprises qui mettent à disposition leur base de données. Il y a Go Africa Online, par exemple, qui est un acteur du marketing, un acteur important du marketing, qui est d'ailleurs spécialisé aussi dans l'envoi des campagnes marketing, qui a aussi une base de données qu'ils peuvent mettre à disposition des entreprises. Nous, par exemple, c'est une option que nous allons rendre disponible très prochainement sur notre plateforme. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à la question d'Emmanuel. Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai eu des pistes et ça me va. Merci beaucoup pour la réponse. Super, d'accord. Alors, Kevin, est-ce que je me souviens même de la question de Kevin ou des questions de Kevin? Je me rappelle qu'il avait posé 2 questions. Il a demandé à savoir si déjà c'est une licence, c'est une application qu'on installe, c'est une licence. Et la deuxième question, je n'aurais pas bien saisi la fin. D'accord. Excusez-moi, la deuxième question concernait le matraquage SMS. Est-ce que c'est conseillé? Matraquage SMS. Peut-être que je ne comprends pas le jargon. Je ne suis pas très fort. Ah, ok. En fait, est-ce que le fait d'insister, d'envoyer régulièrement, d'insister sur l'envoi des SMS, c'est-à-dire envoyer 4-5 SMS peut-être en 2-3 heures, est-ce que c'est conseillé? Voilà. Spammer le client. Ça, par contre, le client, c'est important. Donc, vous pouvez facilement perdre quelqu'un que vous spammez. Donc, si ça devient trop, si l'information devient trop, en fait, le client s'énerve. Et s'il s'énerve, il doit normalement avoir la possibilité d'envoyer un stop pour dire qu'il ne veut plus recevoir. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas ce qu'une entreprise voudrait, en fait. Donc, ce serait quand même... il ne faut pas spammer le client. Il faut donner de l'espace à la communication. Donc, et par rapport à la première question, en fait, nous sommes une plateforme à partir de laquelle le client crée un compte. Et à partir du compte,
il peut acheter des packs SMS. Donc, pour pouvoir envoyer des campagnes, le client actuellement que des packs SMS en fait. Donc, ce sont des packs de 5 SMS, de 1000 SMS, de 10 000, de 100 000. Je montre un peu en fait ce que nous avons comme pack. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est les packs. N'ayez pas peur des chiffres, hein, c'est en francs guinéens. Donc, comme vous voyez, en fait, nous avons des packs qui sont illimités en durée. Ça veut dire que si le client il achète 1000 SMS ou 10 000 SMS, il les consomme, quel que soit le nombre de mois. Donc, vous pouvez comparer les prix sur Internet. Hein. Ce n'est pas si cher que ça. Même si le franc guinéen nous rend millionnaire. Très tôt, facilement. D'accord. Alors, la dernière question, c'était celle de mon ami. Alors, pour être un peu plus précis, en fait, pour le moment, nous n'envoyons que des SMS en Guinée. Donc, nous prévoyons de donner la possibilité à nos clients d'envoyer des SMS au Sénégal en février, mais nous allons progressivement nous étendre dans d'autres pays. Donc, pour le Bénin, je pense que ça va être un peu plus... je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Donc, voilà. Donc, il reste la question de Giovanni. Donc, en fait, pour un SMS, en fait, a un standard, en fait. Un SMS a un standard. C'est un standard de 160 SMS, en fait. Et en fait, de 160 caractères. Donc, ça, c'est un standard international. Un SMS, ça fait 160 caractères. Et 160 caractères, ça veut dire que ce sont des caractères qui n'ont pas de caractères. C'est quand le SMS, quand le message ne comporte pas de caractères spéciaux. Donc, parce que les caractères spéciaux prennent beaucoup plus d'espace, en fait. Donc, et le message idéal, en fait, ça dépend du type de communication qu'on veut envoyer au client. Donc, il faut être bref quand c'est le moment d'être bref. Il faut être détaillant, complet, si c'est un message qui doit être détaillant, complet. Mais en fait, en réalité, c'est que le SMS, quand même, c'est un canal qui souvent, en fait, est très réduit en termes de contenu communiqué. Donc, ça veut dire que le maximum, nous, par exemple, qu'on peut permettre à nos clients d'envoyer, c'est 160 caractères x 5. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas la possibilité d'avoir un texte très, 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 très long. Donc, il peut avoir un texte long de 160 caractères x 5. Donc, au-delà de ça, nous, on ne peut plus envoyer parce que ça ne sera plus du SMS, en fait. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, Amen voulait peut-être rajouter quelque chose ou voulez intervenir. Allez-y, grand chef. D'accord, merci. Bon, j'ai levé la main parce que Giovanni, dans sa question, il m'avait interpellé. Bon, je n'ai pas été mis au courant. Enfin, je suppose que tu as parlé avec Ulrich, mais je n'ai pas été au courant. Et comme Tal vient de le dire, en fait, le SMS, la technologie SMS, une page de SMS est 160 caractères. Et il y a des caractères spéciaux. Quand vous utilisez le CCD, par exemple, dans votre SMS, ça vous coûte, disons, 3 caractères. Quand vous utilisez le E accent circonflexe, ça vous fait 2 caractères, etc. Donc, il y a des caractères spéciaux qui vous prennent assez de place quand vous envoyez du SMS. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi l'entreprise qui t'envoie des SMS assez longs, mais je rejoins toujours l'intervention de Tal en disant que déjà, ça dépend de quelle communication on est en train de passer. Parce qu'il ne sert à rien d'envoyer un roman à un client qui ne va pas le lire. Et moi, je me pose la question déjà à savoir si ce client-là, ou bien cet opérateur-là, cette entreprise-là, connaît déjà ses clients. Parce qu'il y a des clients, si tu connaissais vraiment tes clients, tu dois savoir que, OK, si je dois leur envoyer des SMS, déjà en 2-3 phrases, j'ai fini mon SMS et il a compris le message. Il ne sert à rien de lui envoyer toute une histoire, toute une Bible pour qu'il lise, en fait. Maintenant, je vais peut-être rebondir sur la question de Kevin, je ne sais pas s'il est toujours là ou s'il est parti, à savoir si c'est une licence. En fait, les plateformes SMS, c'est des gateways. Vous avez des portails qui vous permettent d'utiliser le
serveur de l'opérateur de téléphonie mobile pour envoyer des SMS. Et ces gateways-là, il y a les entreprises comme l'entreprise de Tal, Nimba, il y a nous, notre entreprise aussi qui fait du SMS. Nous, on livre pratiquement dans le monde entier. Donc, vous avez ces gateways-là qui vous permettent de pouvoir vous connecter parce que quand vous allez vous connecter directement au niveau de l'opérateur, c'est des coûts que vous ne pouvez pas supporter en tant que petite entreprise. Donc, la meilleure façon pour vous, c'est de passer par les intégrateurs ou bien les agrégateurs SMS et ça vous permet en fait de faire vos trafics SMS assez flexiblement. Donc, c'est ça. Si peut-être d'autres personnes ont besoin d'utiliser des SMS dans des pays où Tal ne se trouve pas, et même Tal, si tu veux, tu as déjà des clients pressentis dans des pays où tu n'es pas là. Moi, je suis intégrateur, je suis agrégateur SMS, donc on pourra peut-être après se discuter ensemble pour échanger sur les possibilités d'interconnexion. Voilà. Ça, c'est la grande bonne nouvelle pour moi ce soir. Donc, ça veut dire que j'ai un potentiel partenaire ou un potentiel, une personne avec laquelle je peux faire de l'argent au Togo et dans beaucoup d'autres pays. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, non? C'est le genre de choses que j'aime entendre. Donc, super. D'accord. Donc, et l'autre chose, en fait, c'est que Giovanni a parlé des messages qui sont parfois qui ne sont pas supportés. En fait, le système d'encodage, s'il n'est pas aussi travaillé par la plateforme à partir de laquelle les messages sont envoyés, ça favorise une mauvaise lisibilité des messages ou ça fait en sorte que parfois les messages sont entrecoupés ou parfois, en fait, dès que vous les ouvrez, vous n'arrivez pas, votre téléphone vous envoie des alertes. Donc ça, c'est un travail technique qui doit être fait par les équipes techniques des personnes qui se chargent de ça. Donc, si vous recevez des messages qui sont mal encodés ou qui ont des erreurs d'encodage, ça, c'est la faute à l'agrégateur ou au fournisseur, en fait. D'accord, donc merci beaucoup. Je pense que j'ai eu ma réponse. Super. Alors, donc, je ne vais pas être seul. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, je vais les répondre avec Amen, qui est aussi une personne du domaine. Tal, il y a, je pense, hein, si tu le permets, il y a une partie de ta présentation que tu n'avais pas passée. Je pense que les membres de ACAN sont généralement des gens qui sont dans la technologie, ils ont des développeurs, ils ont tout ça. Mais tu n'as pas parlé de l'aspect API. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Je vais vite fait parler de l'API. Donc, je vais refaire la présentation. C'est que, oui, justement, une grosse partie, je pense que nos clients les plus importants qui font beaucoup de trafic utilisent les API. Et ici, nous avons une documentation sur la plateforme qui permet d'intégrer. C'est-à-dire que les entreprises qui utilisent souvent des CRM, qui ont leur propre système, en fait, qu'ils ont conçu, peuvent juste connecter leur système à notre système à travers l'API pour pouvoir envoyer des SMS à travers notre API ou en fait automatiser les envois à partir de leur propre système. Donc, nous, l'avantage, c'est qu'on a vraiment une infrastructure très robuste qui peut supporter la montée en charge la montée en charge du trafic, donc, et tout. Donc, ça, c'est un peu la documentation et tout. Donc, notre technologie est capable de se connecter à toutes les autres technologies. Donc, nous avons du JSON. Donc, nous avons une documentation très claire. La plupart des développeurs qui ont intégré notre API nous ont témoigné l'avoir fait en 15 minutes maximum. Donc, ça, c'est par contre, ça c'est quelque chose de très important parce que la plupart des opérateurs qui fournissent en fait des API ont des architectures très compliquées ou des trucs très compliqués à intégrer en fait.
Donc, et souvent aussi, il y en a qui ne sont pas adaptés à tous les langages, en fait, ou qui ne vous permettent pas de vous connecter à toutes les technologies. Donc, voilà. Donc, voilà, je suis preneur de questions ou de commentaires ou de feedback. D'accord, merci beaucoup. Je pense que ce soir, on n'a pas... Effectivement, le côté API nous intéresse beaucoup parce qu'on a une communauté folle de développeurs. Il y a beaucoup de développeurs parmi nous. Donc, cet aspect-là, pour le moment, ceux qui sont connectés, je pense que les développeurs nous ont un peu fui, mais quand même, je pense qu'ils vont recevoir les informations et peut-être en message privé, on peut partager les différentes opportunités que ça nous offre. Vraiment, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Je peux vite fait aussi montrer mon offre côté API. Donc voilà, côté API,